Bienvenue à la synthèse des séquences du cours de méthode et modèle d'apprentissage. Mirela Vanitou, Ibrahima Kamara. Notre plan est le suivant. D'abord une introduction, ensuite apprendre soi-même, c'est-à-dire l'auto-formation. Ensuite nous parlerons de l'autodirection de l'apprenant. Nous parlerons enfin des conditions éducatives pour favoriser l'autodirection. Une conclusion. Nous avons scellé le contenu de cette unité d'enseignement en 4 grands points. L'auto-formation, c'est-à-dire apprendre soi-même. Cette partie traite la séquence 1 du cours. Cette séquence est très importante car toutes les autres viennent comme aide à sa réalisation, c'est-à-dire qu'elles ne sont que des séquences qui concourent à une auto-formation bien faite. Ensuite, nous allons parler de l'autodirection de l'apprenant. Ça, ce n'est autre chose que la capacité à diriger soi-même sa formation et ses apprentissages. Ensuite, nous allons parler des conditions éducatives pour favoriser l'autodirection. Et enfin, nous allons conclure. L'auto-formation. Nous allons parler de l'historique de l'auto-formation, de la définition des défis de l'auto-formation, de la galaxie, etc. Aux yeux de Philippe Carré, c'est Condorcet qui a eu la vision la plus construite de l'auto-formation. Les principaux thèmes de l'auto-formation sont déjà présents dans son rapport et projet de décret sur l'organisation de l'instruction publique en 1792. Les années 1970 ont été l'occasion de développements importants et concrets de cette approche. La Open University en Grande-Bretagne apparaît en 1971. En 1973, dans un rapport des travaux de la Commission internationale sur l'éducation pour le XXIe siècle à l'UNESCO, Edgar Faure écrit « Le deuxième postulat est la croyance en la démocratie conçue comme le droit pour chacun des hommes de se réaliser pleinement et de participer à l'éducation de son propre avenir. » Philippe Carré nous présente plusieurs auteurs, dont Bertrand Schwartz, qui définit déjà les principaux termes de l'ingénierie pédagogique de l'auto-formation en 1973. Le concept d'auto-formation a été défini par plusieurs auteurs, dont Pierre Gaspard, 1992, Gaston Pinault, 1983, Philippe Carré, 1992. Nous retiendrons les suivantes. L'auto-formation est un processus autonomisant de mise en forme de soi, centré sur la personne ou le groupe, étayé sur le collectif. Il se développe dans l'ensemble des pratiques sociales et tout au long de la vie. L'auto-formation est une connaissance de soi par soi, avec et par les autres, avec et par l'environnement. L'auto-formation est une démarche éducative ayant plusieurs dimensions. Une dimension éducative, une dimension cognitive, une dimension sociale et une dimension existentielle. Philippe Carré et Michael Pern mettent en garde contre 3 types de contresens qui entourent le concept d'auto-formation. La confusion entre l'auto-formation et l'individualisation des moyens pédagogiques. L'assimilation de l'auto-formation accompagnée à un retour à l'autodidaxie. La dérive qui consiste à renvoyer la formation sous la responsabilité exclusive de l'apprenant. Pour parler des nécessités de l'auto-formation, nous savons que le monde change. L'économie est de plus en plus libérale, la mondialisation efface les frontières, la concurrence est exacerbée, les contextes, les enjeux et les pratiques changent de manière significative. Ceci entraîne la recherche de performance et de l'efficience par les acteurs économiques, la recherche de la flexibilité par les entreprises dans des domaines comme la production, l'organisation du travail, la formation continue, etc. Et la recherche de polyvalence par les employés, c'est-à-dire maîtriser rapidement des savoirs complexes et développer continuellement ses compétences. L'auto-formation est l'outil incontournable le plus facile et le plus adapté au contexte d'évolution
de la société pour les entreprises et leurs employés afin d'atteindre ces objectifs. Les défis de l'auto-formation sont majeurs et s'adressent généralement aux individus, c'est-à-dire les employés ou chercheurs d'emploi, car ce sont les performances de l'individu que les responsables vont analyser, c'est-à-dire ses savoirs, ses savoir-faire, ses compétences et surtout son autonomie. Cette injection à l'autonomie devient omniprésente. C'est en ce sens que l'aptitude à l'auto-formation va renforcer les différences entre ceux qui savent au mieux se former et s'insérer et ceux qui ne savent pas le faire ou du moins le font mal. L'auto-formation est l'un des faits majeurs de nos sociétés contemporaines dans laquelle la connaissance devient un enjeu. Le préconcept d'auto-formation est décrit le plus souvent sous son approche galactique qui en souligne sa diversité et sa complexité. Cette galaxie de l'auto-formation est issue de la synthèse des travaux de recherche menés par Philippe Carré en 1992, qui détermine alors 7 courants de recherche: l'autodidaxie, l'auto-éducation permanente, formation métacognitive, formation autodirigée, organisation auto-formatrice, formation individualisée et enfin formation expérientielle. La nouvelle galaxie est revue en 1996 autour du concept fédérateur d'auto-formation comme notion clé d'apprendre soi-même. Elle est reliée à 5 satellites méthodologiques ou conceptuels, c'est-à-dire 5 courants majeurs. L'auto-formation intégrale, N. Tremblay, 1986. L'auto-formation existentielle, Gaston Pinault. L'auto-formation éducative, J. Dumanzedier. L'auto-formation sociale et l'auto-formation cognitive. Il paraît important d'examiner deux autres concepts qui gravitent autour de l'auto-formation. Il s'agit notamment de l'autonomie et de l'autodidaxie. Le processus d'autonomisation nécessite 7 composantes: la motivation de l'apprenant, la maîtrise de métacompétences, la prise en compte du rapport processus-autonomisation, processus d'auto-évaluation, la nécessaire mise en distance du formateur, la maîtrise des technologies, le type d'activité pédagogique, la prise en compte du cognitif. Selon Annie Jezeko, l'autonomie est égale au résultat qui est différent de l'auto-formation qui est un processus. L'autodidacte est celui qui s'instruit lui-même sans maître. L'autodidaxie est une démarche pédagogique qui consiste à assurer soi-même l'acquisition de ses connaissances choisies en principe hors des systèmes éducatifs sans enseignant. Toutes les initiatives incombent à l'apprenant. Selon Georges Lemaire, une nouvelle vision d'autodidaxie nommée la néo-autodidaxie est définie comme mode de travail pédagogique qui confie à l'apprenant, au sens fort du terme, tous les contrôles sur sa formation, quelle que soit son instruction originelle, son âge et sa classe sociale. Nous allons passer maintenant à l'autodirection de l'apprenant. Nous l'aborderons sous 3 points: l'historique, la définition, les dimensions de l'autodirection. On trouve les racines de la notion d'autodirection dans le domaine de la formation des adultes sous la plume d'auteurs pédagogues américains John Dewey, Edward Lindemann, Carl Loger. Deux tendances majeures de recherche et d'opérationnalisation réparables à l'heure actuelle autour du concept d'apprentissage autodirigé sont à rapprocher des travaux de certains auteurs. Le premier, Alain Tove, a déclenché dès 1971 des dizaines de recherches sur les projets d'apprentissage de l'adulte. Malcolm Knowles a formalisé les méthodes d'accompagnement de l'apprentissage autodirigé en 1975 dans un livre dont le titre illustre la portée de cette notion pour les formateurs. C'est l'apprentissage autodirigé, un guide pour les apprenants et les enseignants. L'autodirection en formation aujourd'hui peut être considérée comme un phénomène à 3 facettes.
D'une part, il s'agit de mieux comprendre la dynamique autonome du sujet à l'égard de la formation. Une seconde recouvre la question de l'instrumentation pédagogique et de l'accompagnement en milieu éducatif des apprentissages autodirigés. Enfin, un troisième aspect touchera au domaine des apprentissages autodirigés, peu accompagnés ou pas, donc en milieu social naturel, sans médiation pédagogique. L'autodirection, c'est la capacité à diriger soi-même sa formation et ses apprentissages. L'autodirection est une dynamique personnelle qui, selon les cas, être favorisée, entravée par les facteurs environnementaux. Annie Gézébou. Les dimensions de l'auto-formation sont d'abord une motivation autodéterminée, ensuite des stratégies efficaces d'autorégulation. C'est-à-dire, plus un apprenant possède une motivation autodéterminée et met en œuvre des stratégies efficaces d'autodétermination, plus il est autodirigé. Philippe Carré, 2003. Pour Philippe Carré, l'autodirection en formation recouvre la capacité de traitement cognitif des dynamismes du comportement grâce à laquelle le sujet va concevoir et mettre en œuvre ses propres buts, plans et projets personnels d'apprentissage. L'autodirection repose sur des mécanismes autorégulateurs gouvernant le fonctionnement cognitif, Bandura 2003, et permettant au sujet d'orienter intentionnellement son comportement vers un but, Boutinet 1996, cité par Carré en 1997. On peut dire que l'autodirection résulte de l'autorégulation des individus. Les conditions éducatives pour favoriser l'autodirection. Nous l'aborderons sous 4 points. Individualiser la formation, hybrider la formation, ouvrir des libertés de choix et créer la présence en distance. Il existe toujours une confusion dans les esprits entre l'individualisation et l'auto-formation. Toutes ces appellations traduisent une véritable inflation des modèles qui peuvent toutefois se réduire à deux axes de différenciation proposés en 1987 par Leclerc et Sauvé en Québec et repris en France en 1993 par Prévost. Le premier axe est celui de l'individualisation de type institutionnel. Le second est celui de l'individualisation à visée autonomisante. Pour Annie Gézébou, ces deux axes reflètent deux conceptions très différentes de l'auto-formation en milieu éducatif institué. Selon la déclaration commune de la conférence de consensus collectif de Gilly-les-Citeaux, avril 2008, une formation individualisée est une formation qui reconnaît et prend en compte la singularité du sujet, ses besoins, son parcours, etc. Elle prend en compte la dimension sociale des apprentissages dans une perspective autonomisante et de construction identitaire. Elle est co-construite, négociée entre les parties prenantes. La modularisation consiste à découper les formations en modules distincts. Le module est défini par 6 caractéristiques, c'est-à-dire les prérequis, l'objectif de formation, les objectifs pédagogiques, un contenu, une durée estimée, les modalités d'évaluation. La formation individualisée se construit dans et par la rencontre entre un projet de formation institué et des projets individuels d'acquisition de savoir, de développement, de compétences ou d'évolution. Cependant, il n'y a pas de relation à cause à effet entre modularisation et formation individualisée. Un dispositif hybride est tout dispositif de formation, c'est-à-dire cours, formation continue, qui s'appuie sur un environnement numérique. Ce dispositif propose aux étudiants
des ressources à utiliser ou des activités à réaliser à distance ou bien en présence. Les recherches ont mis en évidence 6 types de dispositifs. Type 1, dispositifs centrés sur l'enseignement, jusqu'à type 3, tous ceux-ci sont centrés sur l'enseignement. Les 3 autres types sont centrés sur l'apprentissage. Les 14 composantes constitutives d'un dispositif hybride. Participation active en présence, outils de gestion de communication, jusqu'à recours aux ressources et acteurs externes. Ouvrir des libertés de choix. L'ouverture, c'est l'accès gratuit du plus grand nombre de personnes à la formation par souci de démocratisation dans l'accès au savoir. Un dispositif de formation médiatisé offre des possibilités de communication entre les formateurs et les apprenants, entre les apprenants eux-mêmes. Ils sont illustrés par les fautes, MOOC, SPOC, etc. Qu'est-ce qu'une formation ouverte? C'est une multitude de dispositifs très variés, renvoie à des ingénieries de formation et ingénierie pédagogique qui intègrent l'information, disponibilité et liée, tels que les ateliers pédagogiques personnalisés, le e-learning et le blended learning. L'ouverture d'un dispositif tend à s'inscrire dans une individualisation autonomisante, c'est-à-dire que la démarche d'individualisation signifie que la formation est ouverte. Dans une formation ouverte, l'apprenant travaille à son rythme. La formation ouvre des libertés de choix à l'apprenant dans un cadre négocié en fonction des deux parties, à savoir l'offre et la demande. La distance en formation peut être géographique, temporelle, sociale, culturelle, linguistique, interpersonnelle. Et il en existe bien d'autres formes de distance avec chacune des amplitudes qui peuvent varier d'un contexte à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une personne à l'autre, etc. En formation dite présentielle, il peut exister de fortes distances entre les personnes. Réciproquement, en formation dite à distance, ils peuvent véhiculer beaucoup de présence entre les formations. Représentation tridimensionnelle de la présence en e-learning. Les 3 dimensions sont la présence pédagogique, la présence socio-affective et la présence socio-cognitive. Annie Gézélou. En conclusion, nous pouvons dire que l'acception la plus courante correspond à la notion d'auto-formation éducative. Situation éducative où l'accompagnement favorise le développement de l'autonomie de l'apprenant. Cependant, une vision plus réductrice considère qu'il y a auto-formation dès lors que l'apprenant a accès à un média lui offrant des choix de parcours de formation. On parle alors d'individualisation. Le fait que l'auto-formation part de la personne ne veut pas dire qu'elle apprend seule. Bien au contraire, c'est en multipliant les interactions avec d'autres personnes et les savoirs déjà élaborés par d'autres personnes que la personne construit ses connaissances. L'auto-formation se distingue de l'autodidaxie. L'autodirection de l'apprenant, en plus des conditions éducatives pour la favoriser, reste des bases qui soutiennent l'auto-formation. Nous vous remercions de votre aimable attention.